Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, j'avais envie de parler du secret entre guillemets de la justification. Donc on va voir ça dans cette vidéo et pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc pourquoi le secret de la justification? Parce que quand vous allez faire un tour, l'objectif c'est que tout soit justifié de A à Z. Alors il y a juste un truc qui ne doit pas être justifié, c'est pourquoi ça a fonctionné. Parce que voilà, il y a le secret qui est derrière. Mais sinon, pour tout le reste, les mouvements que vous allez faire, mais tout doit être justifié et l'objectif en fait c'est qu'à aucun moment le spectateur se dise ah, c'est peut-être à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose qui explique le tour. D'accord? Et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter et le problème c'est que parfois on peut ne pas avoir quelque chose qui est justifié et donc le spectateur va nous poser une question. Donc je prends un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, vous faites votre tour et à un moment vous êtes obligé d'aller dans votre poche, par exemple, on va dire pour décharger un objet pour pouvoir vous en débarrasser. Là, vous avez deux solutions, on va dire deux grandes solutions. La première, c'est à un moment du tour, vous allez aller dans votre poche, donc a priori la main vide, vous allez dans votre poche et vous ressortez la main et elle est toujours vide. Et en fait, ce mouvement-là n'est pas justifié. Pourquoi aller dans votre poche et en ressortir si jamais ce n'est pas justifié? Alors après, il y a tout ce qui est de rendre cette attitude normal, mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là dans cette vidéo. Donc là, c'est pas justifié. Alors ce moment-là, on pourrait le justifier. Par exemple, je vous donne un exemple. On pourrait avoir très bien la poche du pantalon. Vous allez à un moment donné ou au départ du tour sortir quelque chose et vous faites exprès que cette poche sorte du pantalon. Donc vous connaissez forcément ça. Si vous prenez la poche d'un pantalon et que vous la tirez, en fait, ça va faire comme une oreille et en fait, elle va pendre à l'extérieur de la poche. D'accord? Donc ça, vous pouvez utiliser ça pour plus tard dans le numéro, aller dans votre poche et justifier cette action-là. Donc je reprends. Vous avez la poche en fait à un moment, au début du tour, volontairement, vous la laissez sortir de la poche, vous faites votre tour et à un moment donné, vous jetez un coup d'œil vers votre poche et vous voyez en fait, le spectateur va voir que vous vous êtes aperçu que la poche sortait. Et donc, vous allez, admettons que vous avez un objet dissimulé, vous allez aller dans votre poche pour la re-rentrer à sa place normale, mais en même temps, vous en profitez pour vous débarrasser de l'objet. Et donc là, à ce moment-là, le mouvement est justifié. Donc voilà, c'était pour vous donner, par exemple, sur un exemple concret, comment on peut faire. Il y a une deuxième chose, donc là, ça revient à ce que je viens de dire, c'est vous allez utiliser une action qui va couvrir une autre action, et donc ça va être justifié. Donc là, par exemple, pour se débarrasser d'un objet, on peut très bien penser que, par exemple, vous donnez un stylo au spectateur, il signe sa carte. Et donc là, ce que vous pourrez faire, donc on a les deux possibilités. À ce moment-là, quand le spectateur signe sa carte, vous pourriez à ce moment-là, puisqu'il est concentré sur sa carte, aller dans votre poche et vous débarrasser de l'objet. Donc si vous êtes face à face à un spectateur, ça peut passer parce qu'il va être concentré en train de faire sa signature. Par contre, si vous avez d'autres personnes autour, les autres personnes vont peut-être remarquer qu'à un moment, vous êtes allé dans la poche. Mais sinon, vous attendez que le spectateur signe et une fois qu'il a fini, vous lui récupérez le marqueur et vous allez aller dans votre poche pour le ranger, ce qui fait que c'est absolument normal puisqu'on n'en a plus besoin. Alors bien sûr, on pourrait le laisser sur la table, par exemple s'il y a une table, mais en fait, peu importe. Là, on va le ranger et donc pour le spectateur, c'est tout à fait normal. Et donc vous allez le ranger et en même temps, vous allez vous débarrasser de l'objet. Donc en fait, ici, vous allez avoir deux possibilités. Soit vous allez avoir un mouvement qui est justifié et donc ça ne va pas du tout attirer le regard du spectateur et ce mouvement-là va être invisible dans la tête du spectateur, il ne s'en rappellera plus. Ou alors vous faites un mouvement qui n'est pas justifié et qui va être suspect pour votre spectateur. Et donc là, le problème c'est que peut-être que ça va pouvoir justifier le tour, mais dans tous les cas, en fait, le spectateur va avoir une suspicion. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il faut que ce soit justifié. Et si vous avez une remarque de ce type, par exemple, ah, je pense qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, ça veut dire que le spectateur a vu quelque chose de pas normal et donc ce n'était pas justifié. Donc après, il y a plein d'autres exemples. On peut prendre par exemple un exemple, mettons d'un étui, si mettons on veut charger quelque chose ou faire une manip. Mais en fait, vous pouvez très bien avoir votre étui qui est posé au milieu de la table sur votre tapis et à un moment donné, vous allez vouloir prendre votre jeu et l'étaler. Et en fait, naturellement, l'étui qui va être en plein milieu va vous gêner pour pouvoir faire votre ruban.
Mais là, un mouvement normal, c'est que vous allez devoir enlever l'étui pour pouvoir étaler. Et en fait, ce mouvement-là de prendre l'étui, s'il était sur le côté, vous preniez l'étui et vous le reposiez, mais ce ne serait pas justifié et ce serait une suspicion pour le spectateur. Pourquoi il prend l'étui? Pour le remettre de l'autre côté de la table. Imaginons, hein, vous avez l'étui ici, vous le prenez et vous le mettez ici. Il n'y a aucune justification. Alors que s'il est en plein milieu du tapis et que vous voulez étaler les cartes, ben vous allez être obligé d'enlever l'étui et de le déplacer pour pouvoir étaler. Et donc à ce moment-là, c'est justifié. Donc voilà, c'est tout ça. Et ça fait partie de toute une chorégraphie dans un tour. Mais il faut y penser et voir que tout soit bien justifié et prendre en compte encore une fois les remarques des spectateurs. Donc c'est pour ça que je voulais aborder ce point-là. On pourrait encore une fois développer pendant des heures, mais c'est un sujet super important et donc je voulais faire une vidéo sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez si vous aimez ce genre de vidéo, mais surtout si vous pensez à est-ce que mes mouvements sont bien justifiés, est-ce que mon tour est optimisé, donc ça peut être intéressant. Et donc moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bonne magie, ciao.